Bonjour! On va pas se prendre la tête, si vous n'avez pas encore vu ce film, ne regardez pas cette vidéo, allez voir ce film, allez le revoir, je l'ai déjà vu 2 fois, je compte aller le voir une 3e fois. Donc, bonjour! Bonjour, nous allons parler de Spider-Man No Way Home. Et Spider-Man No Way Home, c'est un film sur lequel je vais revenir avec spoiler, parce que ce film est extrêmement riche, extrêmement substantiel, et il repose quand même sur une série de très bonnes idées, liées notamment, on pourrait le dire tout de suite d'ailleurs, au fanservice, qui n'est pas un gros mot, voilà, je le place comme ça d'emblée, mais on va y revenir sûrement, et des idées créatives, des idées excellentes, qui raviront donc plutôt une certaine communauté de fans de Spider-Man, ou tout du moins, c'est le seul Spider-Man où il est nécessaire vraiment d'avoir vu les autres films Spider-Man, et globalement tous les Spider-Man, parce que sinon vous risquez d'être largué, un peu perdu. C'est le Spider-Man le plus complexe que nous ayons, ce qui est un petit peu dérouté d'une certaine manière, parce que Spider-Man a quand même comme particularité, généralement dans les films, d'être une proposition assez simple justement. Ou d'ailleurs souvent l'échelle d'impact ne concerne que la ville de New York, même s'il y a eu quelques entorses à la règle, c'est très bien, avec Spider-Man Far From Home, où là le destin de la Terre est entre les mains de notre cher Spider-Man, notre cher homme araignée du quartier. Mais c'est vrai que là, franchement, on est dans du Spider-Man épique, au sens où là c'est un enjeu qui est terrible, qui est absolument irréaliste là pour le coup, ou surréaliste, mais en tout cas c'est là on intervient dans le monde de la magie avec Doctor Strange, on a des enjeux avec le multivers qui était une invention de Mysterio dans Far From Home et qui là se concrétise pour Spider-Man, donc c'est une petite ironie du sort, disons-le, la facilité incroyable et déconcertante que le MCU trouve à nous piéger, c'est-à-dire que ce qui est bien avec le MCU, c'est que vous soyez fan ou non des super-héros, que vous connaissiez des comics ou qu'importe, ça vous piège tout le temps, ça c'est bien. Parce que vraiment, le MCU s'est pas dit qu'ils allaient reproduire à la lettre les comics et qu'il était interdit de prendre des libertés, et ça c'est bien. Et forcément, je trouve que rien qu'avec cette idée de multivers, dans la construction de la trilogie, je dirais même, à savoir Homecoming, Far From Home et là ce No Way Home, c'est vraiment fascinant. Il y avait eu le Vautour déjà, qui dans les comics n'est absolument pas le père de Liz, l'une des amies et les premières copines de Spider-Man. Donc toute une série comme ça d'idées, c'est vraiment bien, ça fait plaisir. Et forcément, on n'a pas eu de film du MCU depuis un moment, je veux dire, par rapport là, à la pandémie, c'est-à-dire qu'en 2020, on n'en a pas eu. Je pense que ça a manqué à beaucoup de personnes, dont moi, franchement, c'est un manque cinématographique. Et là, cette année, c'est un peu la séance de rattrapage, puisqu'un grand Covid implique de grandes séries de rattrapage. On en a 4 cette année. On a eu le très bon Black Widow, on a eu le film nul, mais je me rappelle même plus du titre, hein, c'est vous dire, l'histoire des anneaux, là, je sais plus, bref, le personnage. Shang-Chi, voilà, là. Et on a eu le sympathique Éternel, mais là, vraiment, on est dans du très haut niveau, là. On est dans le haut du panier, pour moi, du genre super-héroïque. Parce que, ça y est, on y va. Spider-Man, l'idée déjà qui est excellente avec Tom Holland, c'est que là, depuis la fin de Far From Home, nous le savons, mais le monde entier connaît l'identité secrète de Spider-Man. Peter Parker est Spider-Man. Et ça, c'est le comble dramatique pour Spider-Man. Dans les comics, dans les films, ça a toujours été le grand truc à éviter, absolument. Et là, patatras. Le début du film amorce cela d'une manière à la fois comique mais assez profonde et dramatique, et parvient à nouveau un tour de force incroyable qui fait pour moi de Spider-Man le personnage fictif le plus incroyable en fait. C'est qu'il y a cette facilité, en tout cas cette fascination à trouver facile ce phénomène d'identification au personnage. C'est-à-dire qu'on soit d'accord avec lui ou pas, qu'on ait le même âge que lui, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit que vous voulez, si vous rentrez dans le film, ce qu'il y a d'incroyable c'est que ce personnage est attachant, c'est ça le truc. Il est attachant un peu à la manière d'un Superman parce que c'est un super-héros vraiment qui ne veut faire de mal à personne hein, sur le papier. Il est là donc pour sauver des vies s'il le faut, bien sûr, il répond présent, il a des responsabilités, il a un destin de super-héros, il l'a compris, il accepte d'être un super-héros, clairement, il connaît les contreparties de cela, donc ça lui donne une profondeur.
Là où Spider-Man il est plus fort pour moi, beaucoup plus fort qu'un personnage comme Superman, c'est qu'il est beaucoup plus défectueux. C'est-à-dire, au-delà juste de la puissance qui est carrément moins impressionnante avec Spider-Man qu'avec Superman qui peut vous retourner le globe terrestre en 3 petites secondes en soufflant légèrement avec son souffle prodigieux, nous avons quand même avec ce Spider-Man, ici en tout cas, un Spider-Man gamin, et à l'image un peu de Tobey Maguire qui avait beaucoup de défauts qui pouvaient énerver certaines personnes, mais c'était des défauts volontaires, propres au personnage pour montrer qu'il était humain avant tout, c'est vraiment ça. Avec Andrew Garfield, on avait également ce côté un peu Spider-Man tête à claque à sa manière. Et là, on l'a également avec ce Tom Holland qui, en gros, est prêt à bousiller l'univers quasiment, mais sans vraiment le vouloir. C'est ça l'idée, pour que tout le monde oublie l'identité secrète de Spider-Man, à part les personnes qui lui sont proches, donc sa tante May, sa copine, son copain, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une bonne trouvaille. Et j'ai beaucoup apprécié évidemment le retour de nos chers camarades. Nous avons donc tous les méchants emblématiques des précédents films de Spider-Man qui reviennent. Jusque là ça donne envie évidemment, rajeunissement numérique, y'a rien à redire. On fait une sorte de thérapie de groupe avec les personnages, j'adore l'idée, avec Dr Octopus, il y a le Bouffon Vert qui est le grand méchant du film, parce qu'évidemment le Bouffon Vert, ce qu'il y a de bien avec ce personnage c'est que c'est vraiment le personnage le plus insaisissable. Et c'est la très bonne idée en réalité que ce soit lui qui fasse un peu tout foirer, c'est vraiment ça, dans l'envie de Spider-Man, moralisatrice certes, de sauver des personnes, de leur donner une seconde chance. Et ajoutons à cela donc l'idée vraiment que la tante May, elle est beaucoup plus jeune que les précédentes dans les films de Spider-Man, mais là où elle était très effacée dans les 2 précédents films, Homecoming et Far From Home, là, elle a vraiment droit à un personnage important. La première fois qu'on voit quand même Tante May mourir dans un film de Spider-Man, ça fait quelque chose. Il n'y a pas à dire, ça fait quelque chose, ça fait mal, c'est dur, c'est profond. Oncle Ben, d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'attarde pas du tout sur Oncle Ben dans cette trilogie, parce qu'on a déjà eu droit 2 fois à sa mort. Elles étaient à chaque fois très réussies, et là on est vraiment plus centré là, sur la Tante May. Contrairement, c'est vrai, aux 2 premiers Spider-Man qui étaient des teen movies, c'est-à-dire vraiment on se concentrait sur les voyages scolaires de Spider-Man, de Peter, avec ses copains. Là, forcément, avec cette identité secrète qui est révélée, on se concentre plus sur sa vie au lycée, on se concentre davantage sur sa relation avec sa copine et son pote. Ils sont 3 en tant que jeunes, et après tu peux vraiment passer plus de temps là à te préoccuper de la tante May. Et évidemment sur Happy, et puis c'est toujours aussi drôle, il n'y a pas à dire, c'est vraiment ça, c'est que tu reprends quand même toutes les qualités déjà de Spider-Man Far From Home, qui est pour moi l'un des meilleurs films du genre super-héroïque, et meilleur film tout court même, pour moi, c'est un grand film, clairement, Far From Home. Et là, à nouveau, tu en prends plein les yeux. Ce film est une apothéose de Spider-Man. On avait eu un peu ce sentiment, beaucoup de personnes en tout cas, avec New Generation, qui était déjà un très bon film d'animation où on rassemblait des Spider-Man. Mais là, c'est quand même... c'est plus concret, quoi. Et t'as quand même plus de nostalgie parce que tu vois revenir d'abord Andrew Garfield. Donc là, t'es... ah, alors dans la salle de cinéma, ouais, ça criait, incroyable. Les gens étaient trop contents. Moi, j'étais vachement heureux aussi. Et après, bah, tu vois Tobey Maguire, et là, tu fais, ouais, à nouveau. Et ça, c'est fort parce que forcément... tu me rassembles tous les personnages de Spider-Man que j'aime en fait, c'est ça. Parce que franchement, moi j'aime les 3 quoi. Je vais même pas chercher à dire je préfère un tel ou un tel, non, j'aime les 3, j'adore les 3. Je trouve que le personnage de Spider-Man est quand même globalement toujours très réussi dans les films, mais qu'il l'interprète en plus super bien tous les 3. Et les voir réunis, ça fait vraiment plaisir. Et c'est riche ce film de sous-entendus, si vous avez vu les films précédents évidemment, si vous avez certaines références, c'est vraiment ça. Ça qui est drôle, vous avez ce Andrew Garfield qui n'a pas eu droit à son 3e film, il n'a pas eu droit à sa trilogie, il a eu que 2 films. Et il est sans cesse là à se rabaisser. Et c'est drôle de voir Tobey Maguire qui lui a eu sa trilogie, il n'y a pas eu de souci, qui vient un peu le consoler et qui lui a mal au dos parce que évidemment il a failli pas jouer dans le chef-d'œuvre Spider-Man 2 parce qu'il avait mal au dos justement, et puis là ils lui font des massages. Enfin, il y a toute une série comme ça de références qui m'ont fait marrer. Et forcément, ces grandes idées, les combats qui sont magnifiques, les altercations, les dialogues, les échanges entre les personnages, c'est super. Franchement, moi j'avais des étoiles dans les yeux. C'est ça, c'est un peu le Star Wars 9. C'est-à-dire que toute personne de mauvaise foi pourra balancer 15 000 défauts à Star Wars 9, 15 000 défauts à ce Spider-Man No Way Home, pourra vous expliquer que c'est incohérent, parce que si, parce que ça, parce qu'il y a un détail ici qui cloche, parce qu'il y a la scène post-générique qui nous dit ci alors qu'on nous a dit ça juste avant. On s'en fiche, parce que déjà, si on commence à jouer à ce petit jeu-là extrêmement... pécamineux, nous allons tomber dans le travers de n'apprécier
absolument aucun film, parce que dans tous les films il y a des petits défauts comme ça, par-ci par-là, potentiellement des incohérences, si on va vraiment chercher très très loin dans notre flux de pensée, enfin bon. L'essentiel c'est quand même avant tout là de comprendre que c'est du grand divertissement, c'est surtout ça. Avec une force émotionnelle et cinématographique avérée, parce que cette fresque cinématographique déjà rassemble 8 films de Spider-Man en soi, déjà, et surtout, on a quand même cette force qui arrive jusqu'à la fin, c'est-à-dire ce sentiment, même si on sait pas du tout où on va aller après avec le personnage de Spider-Man, est-ce qu'il va avoir droit à un 4e film, est-ce qu'on va juste le voir dans les rassemblements importants avec les Avengers par exemple, on n'en sait rien, mais la fin elle est vraiment géniale, et c'est vrai que là on s'écarte totalement de l'univers habituel de Spider-Man, c'est-à-dire que là vraiment à la fin bon, ben, tout le monde l'a oublié, et il va essayer de renouer, ou nouer pour une première fois, des liens avec des personnages qui l'ont complètement oublié, donc sa copine et son copain, et ça c'est fort, vraiment c'est fort. Moi je trouve que c'est un film vraiment fabuleux, je sais pas comment en parler, donc je suis vraiment là laissé guider comme ça en impro. Je pourrais revenir en soi scène par scène sur chaque personnage, vous dire que le Docteur Octopus, c'est toujours aussi génial de le voir, tout simplement. Tu vois ses pinces arriver, tu fais ouais, génial. Tu pourrais aussi dire oui, le rire du bouffon vert, le génial jeu de Willem Dafoe, tout est bien quoi. Tout est bien, c'est dommage, il n'y a rien à dire de négatif, c'est terrible. Mais c'est vraiment... Non mais c'est un pur plaisir jouissif quoi, c'est vraiment ça. Alors, maintenant, la limite pour les personnes qui connaissent pas du tout Spider-Man, c'est qu'elles vont pas comprendre grand chose et que globalement je leur conseille pas de le voir. Mais Spider-Man quand même, avec tous les films, rassemble quand même une large communauté, je dirais même pas de fans, mais quand même un large public malgré tout. Mais c'est vrai que c'est pas le film qui va essayer de chercher à droite à gauche à conquérir un nouveau public, ça paraît complètement inconcevable, c'est pas possible. C'est un film qui va reposer sur la fidélité du public qui est là depuis des années, depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 2 ans, depuis 3 ans, qu'importe, c'est vraiment ça. Et moi j'ai beaucoup apprécié, je trouve que c'est admirable, c'est très difficile d'en parler, je pense qu'il faudrait presque que je le revoie déjà une 3e fois, parce que c'est complexe, on comprend le fil directeur, tout ça, il n'y a pas de problème. Il y a une série quand même de détails, parce que ce film est vraiment très 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 méticuleux, il est bourré de... C'est même pas forcément des références d'ailleurs, mais vraiment pour tout comprendre absolument, déjà au 2e visionnage, je vous dis pas la série d'informations que j'ai beaucoup mieux comprises, j'ai des gags, j'ai enfin compris les tenants et les aboutissants, parce que c'est des fois quand même très subtil, hein. Et c'est un film vraiment qui s'apprécie dès son premier visionnage, hein, pour autant bien sûr, énormément, et qui a gagné encore plus au revisionnage, et je pense que ouais, il y aura une plus-value à chaque fois, à chaque visionnage. Donc c'est un très grand film, c'est un très beau film de cette année, ça confirme que cette année 2021 est incroyable, le classement annuel va être compliqué à établir, mais j'ai envie de dire tant mieux. Et la musique, petite mention pour finir, est géniale parce que je pense qu'elle est vraiment à l'image de l'état d'esprit de cette trilogie réalisée par John Watts. La musique, en soi, reprend celle du générique des Spider-Man animés des années 60. Donc on reprend une œuvre préexistante, artistiquement parlant, bien sûr. Donc cette musique. Depuis, surtout Spider-Man Far From Home, ils ont réussi à moderniser cette musique, à tel point qu'on la reconnaît encore, mais qu'elle a une saveur totalement différente. C'est absolument ce qu'ils ont réussi à faire avec la réintroduction de nos Spider-Man préférés, à savoir Tobey Maguire et Andrew Garfield, mêlés avec le personnage de Tom Holland, et également avec les méchants, qui sont ici et qui gagnent à nouveau en profondeur. La question n'est pas de savoir si il est absolument essentiel de faire ce film parce que c'est bon, on a déjà fait le tour avec Octopus, avec Bouffon Vert, tout ça. La question est d'accepter que le fanservice n'est pas un mal, que le fanservice peut proposer des idées très créatives, très admirables, qui font plaisir au public, mais que le dénouement, par exemple, est le plus réussi qui soit, c'était la meilleure idée possible, même si fondamentalement, c'est pas celle qu'on voudrait. On voudrait un happy end classique. Donc c'est ça qui est bien. On fait plaisir, mais ils ont quand même leur proposition qui est vraiment, oui, pertinente, qui est mémorable, parce que ce film, je peux vous dire qu'il est en tête, il va rester un moment dans ma petite cervelle de moineau. Donc c'est magnifique. Et puis mention spéciale, vraiment j'insiste là-dessus, mais aux acteurs, hein, j'ai percuté
vraiment par rapport à ça. Lors du premier et du deuxième visionnage, c'est que là dans ce film on a Benedict Cumberbatch, enfin vraiment les acteurs jouent super bien, et en fait c'est ça depuis Spider-Man 1, et d'ailleurs dans les films de super-héros de manière générale, c'est-à-dire que vraiment ils dégodent pas n'importe qui, quoi. Tu prends les bons acteurs, et à la fin t'as la scène post-générique, pas celle de Venom là que j'ai pas aimé d'ailleurs, leur scène post-générique en ce moment, MCU, c'est foiré, mais c'est horrible quoi, mais bon. C'est pas vraiment dans le film, donc on en tient par rigueur. J'ai vraiment pas aimé Venom pour une fois, là j'avoue, je trouvais ça nul. Et d'ailleurs dans la salle, tout le monde était très réceptif pendant tout le film, alors pendant la scène post-générique, avec Venom, les gens étaient... qu'est-ce qui se passe, tout ça. Il y en a qui me demandaient, mais qui c'est ce gars? Bah c'est Venom, mais c'est vrai que si vous l'avez pas vu, vous pouvez pas comprendre, et puis en même temps, qu'est-ce qu'il glande là, quoi. Et puis c'est bon, on a fait le tour avec Venom, quoi. Encore Venom contre Spider-Man, je pense que c'est bon, quoi, on a compris. Mais bon, bref, qu'importe. Mais à la fin, on a la dernière scène où on a une bande-annonce en soi de Doctor Strange 2, et on a encore, par exemple, l'actrice qui joue Wanda, qui est géniale aussi. Donc vraiment, ouais, le film repose sur des réalisateurs compétents concernant les Spider-Man, hein, je parle, des acteurs géniaux, des compositeurs qui sont absolument au taquet à chaque fois, sur des réflexions vraiment sur Peter Parker et Spider-Man, la combinaison, c'est ça, oui, l'alchimie entre les deux, la vie privée, la vie de super-héros, donc c'est vraiment bien, quoi. Et ils arrivent à chaque fois vraiment à trouver des nouveaux traitements ou de nouvelles manières d'attaquer, de s'attaquer à un travail qui consiste donc à nous faire plaisir, nous, public, avec un Spider-Man, ou là donc des Spider-Man. Donc vraiment, moi j'ai passé un extraordinaire moment devant, et je me rends compte que cette vidéo est très bizarre et atypique, mais c'est l'image du film, qui m'a donc dans l'esprit rappelé beaucoup Star Wars 9 pour cette idée de générosité. Peut-être pas sans défaut, mais générosité ultime qui ne peut être qu'appréciable. Il y a vraiment des films où tu sens qu'ils ont rien à raconter, mais limite c'est ça quoi. Qu'ils ont même pas envie de faire plaisir au public, de l'avoir pris en fait juste en considération, et de vouloir montrer à quel point leur film peut être impactant. Là vraiment, c'est un film qui a envie d'être important dans chaque scène. Ça qui est bien, c'est que ce soit une scène drôle, une scène triste, une scène de ce que vous voulez, une scène de bagarre, tout est super bien travaillé, tout est super bien léché, tout est super bien méticuleusement préparé. J'ai rien à redire, j'ai vécu un moment exceptionnel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si vous êtes d'accord ou non avec moi, et il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. C'était légèrement un fan de Spider-Man qui vous parlait, évidemment. Mais bon, ça je pense qu'on l'avait compris avec les posters.